bien, ça fera probablement gagner des voix pour les 6 prochains mois, pour les élections législatives, mais c'est couper la branche de la démocratie, et ça a été trop fait. Et justement, au niveau communal, on est proche des gens, on est sur le terrain, etc. Bon, vous êtes chef de groupe à la Chambre, vous êtes peut-être un peu plus détaché, non, de la proximité véritable. Je suis conseiller. Hein. Oui, je suis conseiller communal oui, dans ma commune. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la même chose. On essaye dans n'importe quelle fonction, je crois qu'on essaie de garder ce contact avec les gens. Et c'est vrai qu'il faut continuellement insister sur cette sincérité, sur ce parler vrai. Et de temps en temps, et c'est vrai qu'en matière d'énergie, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à consommer notre gaz et notre... Oui, mais ça ne fait pas nécessairement plaisir. Non, mais d'accord. Quand on dit aux gens qu'il va falloir changer nos habitudes, que de temps en temps, il va falloir payer plus cher pour mieux isoler sa maison, ça ne fait pas nécessairement plaisir. Pourtant, il faut oser le dire parce que c'est demain, c'est l'avenir et nos générations futures en dépendent. Donc il faut aussi le dire. Très bien. Je vous remercie d'être venu. Nous allons continuer l'émission avec un reportage qui a été réalisé par Jean-Michel Javot. Donc merci beaucoup. On va vous laisser repartir. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Hein. Et donc Jean-Michel Javot, nous allons continuer donc l'émission avec un reportage. On vous a laissé le choix et vous nous avez emmené dans un endroit assez particulier qui se trouve à Namur, qui s'appelle l'espace Papillon. On va en reparler après, mais en 2 mots, c'est un espace de parole, c'est ça? C'est ça, c'est un espace de parole pour des enfants qui ont perdu quelqu'un de très proche, donc soit leur père, leur mère, un frère ou une sœur, ou bien un oncle, une tante, et qui n'arrivent pas à en parler dans leur famille, avec leurs amis, et qui avaient besoin d'un espace collectif ou bien d'une tierce personne pour en parler. Voilà, on regarde et on en parle ensemble. La question elle est très très simple, c'est un peu qu'est-ce que vous avez fait ici à l'espace Papillon, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que c'était bien pour ce que vous avez vécu ou pas? Donc franchement ça fait du bien de parler. Enfin moi la personne qui est décédée c'est la personne à qui je disais tout et je savais plus rien dire quoi. Enfin je gardais tout chez moi et puis je suis venue ici et là j'ai pu vider mon sac quoi, ça fait du bien. Au début oui c'est vrai on avait un peu peur de parler mais je sais pas, il y a comme un lien qui s'est créé entre nous et maintenant, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à être au fond d'un trou, on va dire. Ça fait du bien. Hein. Oui, enfin on se dit qu'on n'est pas les plus malheureux de la Terre. En fait, avant, on n'en parlait jamais. Et donc, il y a 15, 20, 30 ans, quand ça arrivait dans une famille, que ce soit un papa, une maman, un frère, une sœur, on n'en parlait pas. À la limite, on enlevait les photos. Et puis, on se rendait compte que 10, 15, 20 ans plus tard, ça créait beaucoup de problèmes quand on devenait adulte, ou bien quand on devenait papa, maman soi-même. En fait, on était motivés parce que on rencontrait dans nos pratiques psy des adultes qui avaient vécu une perte enfant et qui nous disaient mais si j'avais pu en parler, si j'avais pu déposer ce que je vivais à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus facile pour ma vie après, pour ma vie d'adulte, pour mon cheminement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit tiens, est-ce qu'on ne créerait pas un espace préventif pour que les enfants et les adolescents puissent venir déposer ce qu'ils ont envie de déposer. C'est tout un contexte familial qui fait que la perte de mon père, ma maman l'a vécu d'une différente manière que tous les 4. Et donc elle doit aussi gérer les 4 manières différentes. Donc c'est très difficile pour elle et nous-mêmes, c'est difficile à comprendre parfois que notre propre mère n'est pas apte à nous écouter. Mais c'est avec le recul qu'on se dit, oui, avec tout ce qu'elle a vécu aussi, c'est difficile. Quoi. J'ai apporté la boîte à souvenir. Ah, et c'est quoi ça, une boîte à souvenirs? Explique un peu, parce que Jean-Michel, je suis sûre qu'il ne sait pas ce que c'est. Curieux, hein. C'est quoi une boîte à souvenirs? C'est pour se souvenir des trucs de son papa. C'est pour se souvenir de papa, tu as fait la boîte. Parfois, des enfants disent mais non, je ne pouvais pas pleurer à la maison parce que maman pleurait. Et donc, c'était tellement déjà difficile de voir maman pleurer qu'on ne va pas encore pleurer en plus. Et donc, ici, l'espace, ça permet de souffler, de déposer des choses et puis de retrouver
les parents à la sortie de l'espace et puis de continuer alors le mois avec eux pour redéposer des choses le mois d'après. C'est pour ça qu'on fait aussi une fois par mois. Je pense que pour Cyril, c'est important de voir que d'autres enfants, je veux dire, vivaient la même situation. Lui, il a fait un bon chemin. Franchement, je pense vraiment que ça l'a bien aidé. Donc c'est à moi de faire un chemin aussi. Et les personnes en deuil le disent beaucoup. Je ne veux pas oublier, il n'y a pas de fin au deuil, c'est vraiment un cheminement. Donc tout doucement, au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des événements qui se présentent dans la vie, tout doucement, eh bien, on va digérer, on ne va pas oublier, mais on va vivre avec. Et ce vivre avec prend longtemps et est aussi fonction du cheminement de vie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Voilà donc cet espace papillon. C'est à la fois un espace thérapeutique, comme l'a dit la dame, mais aussi préventif, parce que ne pas parler, c'est une bombe à retardement. C'est ça qu'elle explique finalement. Hein. Oui, on a été très très loin lorsqu'on a tourné la séquence, parce qu'on a réussi d'une part à pouvoir exprimer énormément de choses, en s'écoutant d'ailleurs, en parlant tous les deux. Vous savez que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et en fait, donc ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai rencontré énormément de gens quand j'en ai parlé une fois sur un plateau, donc lorsque j'ai perdu mon fils. Oui. Des gens qui me disaient, grâce à vous, on a pu en parler, nous, en famille. Ça fait 20 ans, par exemple, qu'on n'a pas pu parler de notre frère qui a disparu ou de notre sœur. Et j'ai rencontré donc Sylvie Roberti un jour. J'ai dit, tiens, moi, quand mes enfants seront plus grands, est-ce qu'il y a des endroits où ils pourraient en parler pour ne pas qu'ils se posent des questions sur le grand frère disparu, pour ne pas qu'ils se disent, tiens, c'est quoi, il nous a manqué quelque chose dans l'équilibre. Et quelque part, j'avais la chance, moi, d'être très entouré, d'avoir des amis psy, d'avoir une belle famille et une famille très, très présente, aussi, qui était très à l'écoute. Donc, on a passé des heures et des heures, des soirées à pouvoir en parler. Et ici, on se rend compte que c'est très, très utile pour plein de personnes. Est-ce que c'est ça qui vous a permis de traverser l'épreuve, ou est-ce qu'il y a des éléments autres? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a eu que l'écoute? Est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui aident à surmonter une période comme celle-là? D'abord, on se demande comment on la surmonte. Et donc, c'est-à-dire quand ça arrive, on se dit, il reste rien, enfin, il reste pas grand-chose, ou bien ça va pas aller. Donc, c'est là que je vous dis, vous prenez la distance, tout vous semble dérisoire. Un poll, un débat au Parlement, un film que vous regardez, ça vous semble très dérisoire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'espace papillon aussi. Je trouve que c'est tabou la mort. C'est-à-dire que je ne veux pas en faire un combat personnel, tant que je suis à des responsabilités politiques, mais je trouve que c'est le dernier grand thème dont on ne peut parler nulle part. On en parle très peu à l'école, on en parle très peu dans des cercles restreints, vous voyez, on en parle rarement le soir. C'est qu'on a levé pas mal de tabous. On a le sexe, la contraception, l'homosexualité, tout ça, on en parle, et on en parle avec les enfants, etc. La mort, c'est pas réglé. Quoi. Et on donne pas le temps. On donne pas le temps. Dans des Mhm. choses très pratiques. Après, quand on a parlé avec les parents, Oui. on se rend compte, par exemple, que le deuxième jour avant l'enterrement, on doit choisir, tiens, qu'est-ce qu'on choisit comme concession? J'ai le droit à combien de jours de congé? Oui. La personne au deuxième degré, donc le grand-père ou bien le parrain, il a droit à un jour de congé. Et le lendemain, il doit retravailler tout de suite, alors que vous avez Comme besoin si de rien de... n'était. Mhm. Ah, oui, c'est ça. Et donc, on vous dit, allez retravailler, ça va aller, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Quand vous avez vu dans le reportage, vous êtes assis au milieu des enfants. Est-ce que vous leur avez expliqué pourquoi vous étiez là, pourquoi vous aviez choisi, ou bien est-ce que vous êtes resté dans Oui. le vague? Et Il y avait des petits aussi. Hein, donc, il y avait des petits, et ce qui est fou, ils ont déjà fait un chemin très très gigantesque à leur âge, mais ils sentaient quelque part qu'ils parlaient. Il y a quelque chose qui est très utile, on l'a connu, moi j'en ai parlé avec d'autres personnes qui ont vécu ça. Le fait de vivre la même chose permet évidemment de libérer la parole. Oui. Donc ce qui était important aussi quand j'ai voulu choisir l'espace, c'est méconnu. Et donc après, les parents ont dit, tiens, ça existe pour adultes ça. Et donc il y a des espaces qui existent pour adultes dans différentes villes. Et alors, vous savez, il y a des gens qui font des métiers très importants, qui ont beaucoup d'argent, qui sont bien payés, mais il y a énormément de métiers ou bien d'espaces qu'on n'estime pas nécessaires ou bien pas utiles. On dit, allez, c'est du non-marchand, mais allez, ce sont des services, c'est pas très important. Ces filles sont bénévoles. Donc elles sont psychologues, elles travaillent dans d'autres associations et elles font ça le samedi, le mercredi, parce qu'elles estiment que c'est important. Elles vivent, elles reçoivent du matériel par des dons, mais elles ne sont pas subventionnées. Quoi. ça veut dire que vous donc, imaginez. vous avez puisé dans votre vécu personnel, mais en tant que responsable politique alors. Par exemple, vous parliez de la gestion, entre guillemets, de la gestion du deuil, hein, l'histoire des 3 jours de congé, tout ça. Qu'est-ce que concrètement on peut faire quand on est comme vous, responsable politique, mandataire? Est-ce qu'il y a moyen de travailler là-dessus? On a toute la démarche ici. Moi, je voulais donner le coup de projecteur des espaces qui existent pour dire il y a des choses qui existent pour des gens qui sont dans les difficultés, qui n'ont pas la chance parfois d'avoir des amis ou bien des proches